Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors le Bitcoin cette semaine, il a percé par le haut. Est-ce que c'est le début du nouveau super cycle de hausse sur les crypto-monnaies avec eh bien, le Bitcoin qui est l'indice leader et qui nous donne les prémices eh bien, du début de ce nouveau cycle. On va voir tout ça en première partie de la vidéo. Ensuite, on va voir ce que sont en train de faire les indices boursiers. On va parler de requêtes de marché. On a trois petites opportunités cette semaine. On va faire un débrief dessus pour voir un petit peu, pour améliorer votre mindset de spéculateur. Je vais vraiment faire un gros focus dans cette vidéo sur le fait que les marchés financiers et la spéculation de manière générale, c'est gérer de l'incertitude avec une minorité de trades perdants, avec des pertes maîtrisées, une minorité de trades gagnants qui sont des accidents positifs de richesse et qui sont 5, 10, 15, 20 fois supérieurs aux pertes qu'on a enregistrées, et tout le reste, eh bien, c'est de la soupe. C'est des trades qui vont nulle part, où les pertes et les gains s'équilibrent plus ou moins, on est autour de zéro, et ça c'est la réalité statistique des marchés financiers, c'est ce qu'on appelle la distribution du capitalisme. Donc vraiment je vais faire un gros effort de pédagogie là-dessus pendant cette vidéo, parce que là ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, je pense que vraiment vous avez besoin de toute urgence de cette pédagogie en fait, que ce mindset il rentre au plus vite pour vous éviter que des grosses erreurs soient faites, parce que là je sais que quand ça va repartir, si ça repart, il risque d'y avoir des spéculateurs qui vont faire all-in, ils vont, comme on l'a eu au mois de novembre, décembre, des spéculateurs qui vident leur livret A, qui font all-in sur le Bitcoin et qui se retrouvent au mois de janvier dans une situation très délicate. Donc c'est parti pour la vidéo de cette semaine. Alors ce Bitcoin, est-ce qu'on l'achète ou on l'achète pas? Alors on va voir ça tout de suite. Donc cette semaine, on a eu donc la cassure ici de l'épaule, tête, épaule. Donc ça c'est un point d'inflexion. Alors on va peut-être supprimer maintenant. Vous voyez que là on est vraiment sur le support, on a un énorme triangle comme ça moyen long terme. À chaque fois que eh bien, le bas de ce triangle a été tapé, on a ce qu'on appelle un retournement de tendance au sein du triangle. Ce retournement c'est un point d'inflexion. Donc là vous voyez que ce point d'inflexion il a été très large, il a formé une épaule, tête, épaule. Donc imaginez l'épaule, la tête, l'épaule de quelqu'un et vous retournez cette personne. Voilà, c'est une figure chartiste. C'est comme ça, on donne des petits noms sympathiques à nos figures chartistes, nous les traders. Donc voilà, on a eu la cassure par le haut. Je vous ai commenté cette cassure sur Instagram. Si vous suivez mes stories au jour le jour, hein, je rappelle qu'une story ça dure 24 heures et après ça part à la poubelle. Donc suivez vraiment ce qui se passe sur Instagram dans mes stories pour avoir des news des marchés en temps réel au jour le jour, si vous voulez aller au-delà de la vidéo hebdomadaire du samedi sur YouTube. Donc on a eu la cassure. Maintenant qu'on a eu cette cassure, déjà ça veut dire qu'on s'éloigne, une cassure à la hausse, ça veut dire qu'on s'éloigne de l'énorme bain de sang pour l'été 2018. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on est entrer dans le nouveau super cycle de hausse du Bitcoin. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on arrive sur le haut du triangle. Vous voyez cet énorme rond rouge? Eh bien, ce drapeau rouge, là, cet énorme rond rouge, il va falloir le passer à la hausse. Et une fois qu'on sera passé à la hausse, là, seulement à ce moment-là, on pourra partir du principe qu'on entre dans un nouveau cycle de hausse sur le Bitcoin, et à partir de ce moment-là, on pourra commencer à mettre des billes sur le Bitcoin. Alors, je tiens à dire une chose, c'est pas parce que là, imaginons que, voilà, on va partir du principe que tout se passe bien sur le Bitcoin, donc on a une jolie petite configuration comme ça, tac, et là ça casse, donc là nous on prend position ici. Imaginons que, eh bien, tout simplement, le mouvement parte et ressac. Qu'est-ce que vous allez faire? La question à se poser, c'est ça, c'est ok, on anticipe, là on aura peut-être un signal, on prend position sur ce signal, ça commence à partir, on est tout content, et puis après ça se retourne. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, on revend sa position avec une petite perte. C'est comme ça que ça marche, les marchés financiers, c'est comme ça que marche la spéculation. On est prêt à prendre un pari où on a des gains qui sont potentiellement 5 fois, 10 fois, 15 fois supérieurs à la perte qu'on est prêt à tout simplement prendre sur les marchés.
Et en répétant ce processus des dizaines, des centaines, des milliers de fois, on arrive tout simplement à faire exploser les rendements, à faire exploser la rentabilité de son portefeuille. Mais bien sûr, en se concentrant uniquement sur un trade et en espérant la lune, eh bien, c'est pas comme ça qu'on va faire grand chose en bourse. Donc que ce trade-là, imaginons que tout se passe bien là, qu'on ait véritablement la cassure et que voilà, on ait le call pour le Bitcoin, ça y est, all-in sur le Bitcoin. Eh bien non, ne faites pas all-in sur le Bitcoin. Vous prenez un petit pari, des petits paris comme ça, c'est le job du spéculateur. Il en prend plein, il en prend plusieurs par mois, mois après mois, année après année. Et sur cette quantité de paris, il y en a une minorité qui vont eh bien, tout simplement se retrouver avec des pertes, mais des pertes bien maîtrisées et bien connues à l'avance. Une minorité qui vont se retrouver avec des gains vraiment exceptionnels. Et une grosse majorité qui vont aller en gros nulle part. Ils vont pas vraiment déclencher de tendance haussière, ils vont plutôt voilà, rester stagnants. Et là, il va falloir gérer une sortie de position sans perte ni gain, c'est-à-dire autour de 0 € de plus-value ou de moins-value. Donc voilà, il y a une minorité qui va vraiment exploser, une minorité qui va nous faire prendre des pertes, mais bien maîtrisées et connues à l'avance, et une grosse majorité des trades qui vont aller nulle part. Donc, sur le marché des cryptos, vu que c'est un marché extrêmement volatile, il y a beaucoup plus de chances pour que eh bien, on fasse partie des minorités de nos trades sur l'année où on encaisse soit une perte, soit un gros accident positif de richesse. D'où l'intérêt eh bien, de surveiller un petit peu le marché des cryptos, parce que quand ça part très fort, dans un sens comme dans l'autre. Donc, voilà, ça veut pas dire, c'est pas parce que techniquement sur l'analyse comportementale c'est en train de bien se passer que on a 100% de chance, on est sûr à 100% que le trade va réussir. On n'est jamais sûr de rien, c'est comme ça que marchent les marchés financiers, c'est le fonctionnement. Il faut accepter et embrasser cette incertitude. C'est vraiment très très important, parce que si vous pensez que les traders sont capables de lire dans le futur et savent exactement ce qui va se passer sur les marchés financiers, vous vous trompez. C'est un jeu de probabilité, d'occurrence, de risque-reward. On risque 1 pour gagner 3, 5, 10, 15, et on répète et on répète et on répète, et c'est comme ça qu'on construit un patrimoine en bourse, mais on ne sait jamais à un trade si ce trade va être gagnant ou perdant. Mais on sait que sur 100 ou sur 1000 trades, on va avoir une minorité de trades gagnants qui eux vont être des gros accidents positifs de richesse et qui vont nous créer tout simplement ce décalage à la moyenne sur notre portefeuille. Donc voilà pour le Bitcoin. Vous savez ce qu'il faut surveiller là, et bien c'est tout simplement la petite consolidation. Il faut que ça consolide ici, il faut que ça casse par le haut, et là on pourra commencer à mettre des billes. Bien sûr, là on peut commencer à mettre des billes aussi sur mais on arrive de manière assez précoce dans la partie. Moi je préfère vraiment attendre la cassure à la hausse de l'énorme triangle, parce que derrière après on peut aller très très haut, très très loin. Donc voilà. Ensuite on va aller faire un petit parallèle avec alors on va analyser donc EOS. OS, on est toujours dans le canal baissier intra-range. Donc vous voyez ce canal baissier qui est initié depuis le mois de mai. On est dans un range au sein de ce canal baissier. Donc on est allé chercher le haut. Là on va chercher certainement le bas. Là on est en plein milieu. On est en train de dessiner un petit support ici. Mais quoi qu'il en soit, ce petit support ne nous intéresse pas grandement. Par contre là, si on casse à la hausse, ici, là, si on a une cassure à la hausse, eh bien, on aura une inversion de la polarité au sein du range. Ça signifiera tout simplement que si on casse à la hausse, on retourne vers le haut du range, on retourne travailler eh bien, les résistances historiques sur l'EOS, et on sera véritablement entré dans un nouveau marché haussier quand on aura cassé à la hausse cet énorme range là qui perdure depuis le début de l'année 2018. Ensuite, sur l'Ethereum, c'est pareil, on est dans un énorme triangle. Là, on était dans une dynamique baissière, on est sorti de la dynamique baissière, mais pour autant, on n'est pas entré dans une dynamique haussière intra-range. On n'a pas inversé la polarité, on est simplement en train de stagner entre ces deux bornes-là. Donc, il faut qu'on observe une cassure haussière de ce petit range à court terme pour qu'on aille éventuellement chercher cette résistance-là et le haut de ce gros triangle. D'ailleurs, là, si on casse à la hausse, c'est bien tout simplement le triangle par le bas, il ressemblera davantage à ça. Et ça, ce serait vraiment une très bonne nouvelle, parce que s'il ressemble à ça, ça veut dire que les fluctuations sont en train de se tasser, et plus ça se tasse,
et plus on a une contraction du consensus des prix autour d'un niveau bien connu, et plus derrière, quand là, une nouvelle direction est lancée à la hausse comme à la baisse, on a une extension, contraction, extension, contraction. Plus la contraction est forte, plus l'extension, la dynamique de l'extension est elle aussi forte. Donc là, un triangle qui soit bien comme ça, bien symétrique, bien convergent, ce serait annonciateur d'un très très gros mouvement sur l'Ethereum pour la deuxième partie de l'année 2018. Donc voilà, alors pour le moment, je l'efface parce qu'on n'a toujours pas cassé par le haut, on n'est toujours pas allé chercher le haut du triangle, donc on ne peut pas savoir si on a vraiment marqué le point d'inflexion. Mais en tout cas, voilà, vous commencez un petit peu à comprendre avec ces analyses techniques sur les crypto-monnaies comment fonctionnent les marchés financiers, ce qu'il faut regarder, pourquoi dans certains cas il faut prendre position et pourquoi dans d'autres non, comment fonctionnent ces cycles de contraction-extension. C'est ça qui est vraiment vraiment important, puisque les notions que je suis en train de vous transmettre via le secteur chaud, hein, je sais que ça intéresse tout le monde les crypto-monnaies, je m'en sers pour transmettre une pédagogie et des valeurs qui vont vous permettre de pas perdre de l'argent sur les marchés financiers, et ensuite dans un second temps commencer à en gagner. Si vous n'avez pas ce mindset, ces valeurs à l'esprit de manière quotidienne dans votre activité de spéculation, vous êtes littéralement mort. C'est juste une question de semaines ou de mois, même de jours pour certains. Voilà, soit on a le mindset, on fait les choses bien, soit c'est une question de temps avant de se retrouver avec un compte de trading à zéro. Ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Ça va souvent beaucoup plus vite dans le mauvais sens que dans le bon. Croyez-moi, c'est plus compliqué de développer un bon mindset et une régularité dans ses performances que de cramer son compte en l'espace de quelques jours ou quelques semaines. Donc avant de passer à la suite de cette vidéo, je fais juste une petite pause pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent vous former à la spéculation, à ce qu'on appelle du swing trading, hein, c'est-à-dire prendre des positions de quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour surfer vraiment ces gros cycles sur les cryptos, sur les actions, sur les indices, sur les matières premières, peu importe en réalité l'actif financier. À partir du moment où il est coté, il répond à des problématiques d'émotions humaines, et ce sont les émotions qui font le marché depuis que l'homme existe et depuis que les marchés existent. Donc je vous ai mis un lien qui redirige vers cette page. Alors le lien est dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et cette page s'appelle rentabilité maximale sur les actions, le swing trader professionnel. Donc le programme en 3 étapes pour opérer de chez soi avec 30 minutes par soir. Donc je vous ai mis les 3 étapes à maîtriser dans l'ordre, hein. La première chose à maîtriser, ce sont tous les outils et le trading de news. Pourquoi le trading de news? Parce que c'est une approche du trading qui est tellement qualitative que ça va vous permettre d'évincer la plupart des trades que vous auriez pris sans qu'il y ait une news au même moment que votre prise de position sur le breakout. Tout ça est expliqué sur cette page. Donc simplement la première étape, trading de news. Cliquez ici, tout va vous être expliqué. La deuxième étape, c'est d'élargir son champ d'intervention pour saisir plus d'opportunités. Donc, on va, au-delà du trading de news, on va prendre des trades de requêtes de marché, de leaders de marché. C'est pour exploiter l'anomalie structurelle du momentum, hein, c'est-à-dire la vélocité des prix. C'est vraiment complémentaire. On a le trading de news, ensuite on a le momentum à court terme et le momentum à moyen terme. Donc à moyen terme, ce sont les leaders de marché, et à court terme, ce sont les requêtes. Les requêtes pour les mouvements qui sont vraiment explosifs, je vous en reparlerai d'ailleurs dans la deuxième partie de cette vidéo, puisqu'on va avoir des requêtes de marché dans notre partie pédagogique de cette vidéo. Et ensuite, bien sûr, il faut travailler les entrées en position, c'est-à-dire ne jamais être trop loin du pivot, retrouver les meilleurs patterns. Il y a des petites astuces qui permettent d'éliminer très rapidement la plupart des patterns. Alors je vous dis pas tout dans les vidéos hebdo, puisque j'essaie de garder une approche grand public, une approche large pour vraiment transformer votre mindset dans la vidéo hebdo du samedi. Mais là, on rentre vraiment dans les détails, on va très loin. C'est ce qui différencie un amateur d'un professionnel. C'est tout ce que je vous explique dans cette étape numéro 2. Ensuite, étape numéro 3. Alors là, on va vraiment passer au niveau supérieur. On va améliorer ses compétences pour amener son trading au niveau professionnel. Donc là, on va rentrer dans des trucs dont je ne parle absolument jamais publiquement. Ce sont les coupes, apprendre à couper ses positions, apprendre à sortir au meilleur moment. Je vous parle jamais des sorties.
C'est normal, je vais pas vous parler de tout dans cette vidéo hebdomadaire, j'essaie de rester très synthétique. Et aussi, on va parler des rushs boursiers. Alors là, ça, c'est comment utiliser une fractale sur 3 unités de temps, sur lesquelles on a des investisseurs long terme, moyen terme et court terme qui entrent au même moment sur un actif. Et nous, on va timer notre entrée en position en même temps que tout ce beau monde, de manière à vraiment profiter de ce gros afflux d'argent sur l'actif en question. Donc tout ça est expliqué sur cette page. Vous avez aussi bien sûr la fameuse webconférence en replay sur eh bien, les 5 phases que vous allez probablement vivre si vous décidez de vous engager dans une activité de swing trading. Ce sont les 5 phases que j'ai moi-même vécues et que la plupart des traders vivent. Il y a aussi des témoignages, des articles ici, des vidéos. Donc vraiment, il y a du pur contenu sur cette page. Le lien est en descriptif. On se retrouve juste derrière pour voir tout ça ensemble. Où vont les bourses? Allez, on est parti pour le point marché sur les actions. Donc on va commencer par le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Donc comme d'habitude, hein, on a une image à très long terme, 2017, 2018. 2018, on est dans un énorme range en élargissement. On a allé taper une fois le haut du range, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois ici. Donc vous voyez que ça nous fait vraiment un très gros élargissement hein, comme ça. Alors je vous le mets pas, je vous mets juste la fin, puisque c'est la fin qui nous intéresse. Donc, tant qu'on n'aura pas passé le haut de cet élargissement, on ne sera pas en marché haussier. Tant qu'on n'aura pas cassé par le bas de cet élargissement, on ne sera pas en marché baissier. Pour le moment, on est en zone de nervosité. Et là, à très court terme, on évolue entre ces deux bornes au sein du range. Donc là, vous voyez que on est en train de travailler davantage le support et on anticipe un rebond vers le haut du range. Donc voilà, pour le moment, ça stabilise. Il y a peu de volatilité. Encore une fois, pendant les périodes de range, la moindre news macroéconomique peut déclencher un rebond vers le haut ou tout simplement un affaiblissement vers le bas du range, le range global. Ensuite, on va aller voir le CAC petite et moyenne capitalisation. Donc pour lui, on est carrément sur le bas du range global, hein, on est en bas de la zone bleue. Vous voyez que là, on est en train de travailler le support, donc on s'attend tout simplement à ce que les intervenants travaillent ce niveau de support avant d'avoir un rebond vers le haut du range. Hein. Dans un range, on achète toujours le support, on vend toujours la résistance. C'est comme ça, on anticipe toujours un affaiblissement sur la résistance et un renforcement sur le support. Le DAX, qui est donc l'indice allemand, lui aussi, vous voyez que ce range prend la forme d'un triangle chartiste. On est dans une période de décharge. Hein. Hop, vous voyez qu'on est en train de se diriger vers le bas du range. Là, on a travaillé récemment cette petite résistance. Donc, vous voyez, on a eu un rebond de 3 semaines. On est venu chercher la résistance cette semaine. Donc là, on s'attend davantage à tout simplement un affaiblissement vers le bas du range. Donc, je corrige mes petites flèches. Voilà le scénario à privilégier. Sur les indices, autant vous le dire que sur les indices européens, il ne se passe rien de folichon. Il n'y a pas de consensus réel. Hein. De toute façon, tant qu'on est dans une période de range, il n'y a pas vraiment de consensus. Après, quand on est dans un bas de range en train de travailler un support et qu'on est vraiment bas, il est beaucoup plus facile de s'attendre à un rebond vers le haut. Mais quand on est en milieu de range comme ça, vraiment, on est entre guillemets à l'équilibre à parités égales. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe sur le marché américain avec le SP500. Donc, vous voyez que le SP500, lui, la dynamique est un petit peu plus belle dans le range. Hein. On a un canal haussier intra-range. Donc là, on a allé chercher le haut du canal haussier. Donc on s'attend davantage à un petit affaiblissement vers le bas avant de, à nouveau, voir les cours rebondir vers le haut du range. Donc là, on arrive quand même en situation, alors je vais vous le mettre, hein, on est quand même dans une zone ici, vous voyez, hein, qui est celle du haut du range. Donc ça commence à être difficile pour les opérateurs de pousser au-delà de ces niveaux-là, sauf si bien sûr tous les indices boursiers du monde se mettent à entrer dans un bull market. Et enfin, le Nasdaq, notre indice de tech, alors il est où? Il est là. Lui aussi, regardez, hein, vous voyez, cet élargissement, on l'a travaillé ici en janvier 2018, ici en mars 2018, plus récemment 18 juin, donc mi-juin, et là en ce moment, cette semaine, on est en train de travailler à nouveau eh bien, la zone supérieure du range. Donc, comme d'habitude, quand on est sur une résistance, on s'attend davantage à un affaiblissement, sachant que le prochain support, qui est à peu près au milieu du range, il est sur ces niveaux-là, hein, je vous l'ai mis ici.
Donc là, on s'attend davantage à un petit affaiblissement à court terme. Donc voilà, en ce qui concerne les indices, la seule conclusion que l'on doit faire de toute cette analyse, c'est qu'on continue à trader avec le bas de notre échelle de monnaie management sur nos opérations de swing trading, les opérations qui nous sont retournées grâce au screener. Le screener, je rappelle que plutôt que d'aller regarder 10 000 ou 15 000 actions à la main chaque soir, le screener est un petit outil informatique que j'ai codé et qui va nous trouver 50, 100, 150 actions chaque soir. Et nous, avec un balayage visuel très rapide, en 1 seconde par graphique, on va être en mesure de repérer 1, 2 ou 3 opportunités sur cette liste de 50, 100 ou 150, même des fois c'est moins, des fois c'est plus, ça dépend tout simplement de l'état du marché. Donc voilà, quand on trouve une opportunité sur nos screeners, le money management à utiliser est celui du bas de notre échelle, tout simplement parce qu'on est dans un marché en range. Allez, on attaque la partie pédagogie de cette vidéo. Donc cette semaine, je vais vous présenter 3 titres. Le marché n'a pas été très actif cette semaine. En même temps, on est en plein milieu de la période estivale. Les volumes souvent sont moins importants sur les indices boursiers et de manière générale sur les actions. Donc bien sûr, on arrive toujours à dégoter des petites pépites grâce à nos screeners. Mais on en a en général moins pendant l'été. Sauf si, bien sûr, on est dans un puissant marché haussier au sein de l'été. Chose qu'on vient de le voir n'est pas le cas en ce moment. Donc première action, c'est IN, elle est cotée sur le Nasdaq, donc c'est IIN cotée sur le Nasdaq, c'est une requête. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, tout simplement parce qu'on avait ici là une très belle opportunité ici. Donc ça c'était en avril, mi-avril de cette année, donc je vous en ai parlé dans la vidéo hebdo. Il y avait à nouveau une opportunité ici, et là on est vraiment sur un trading de style requête. Pourquoi? Parce que le momentum, vous voyez que là il s'est vraiment accéléré. Le momentum, c'est tout simplement la vélocité de la tendance qui prend une forme parabolique. Donc là, on a une petite consolidation en ta séance. Alors, c'est pas la plus belle des consolidations qui existent, mais voilà, on a eu la cassure ici avec des volumes en augmentation, la validation de la cassure ici mercredi. On était à des niveaux relativement proches du pivot. Donc ça, c'est un petit trade de requête de marché. C'est un classique en fait. Donc si vous ne savez pas ce qu'est les requêtes de marché, je vous invite tout simplement à vous rendre dans le descriptif de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, vous verrez, il y a tout été expliqué. Vous avez des vidéos qui expliquent comment fonctionnent les requêtes, comment les trader, etc. Ou sur le blog tout simplement. Ensuite, autre action. Donc ça c'est davantage du trade hebdomadaire. Je vais vous montrer. Donc là, on a ce qu'on appelle une recovery. Donc un marché baissier qui se termine en 2016. Ensuite, une large base. Ensuite, suite à cette large base ici, on a eu la cassure. Donc là, ça signifie tout simplement qu'après les 1 $, les fonds institutionnels commencent à accumuler cette action pour du moyen long terme avec des volumes extraordinaires. On a là une première petite base. Grosse cassure, donc ce sont des mouvements qui sont pas sans nous rappeler ceux des cryptos, donc très fort, très ascensionnel en l'espace d'une semaine. Et là on a la première base un peu plus large. Donc là on est en début de cycle de recovery, de tendance haussière sur cette action. On a eu la cassure donc cette semaine avec des volumes en augmentation en hebdomadaire. Je vais vous passer le graphique en journalier. Donc vous voyez bien là. Large base, première base, deuxième base avec un pivot qui est mieux respecté. On a ici une petite consolidation de type requête de marché avec la cassure qui s'est effectuée mardi dernier, la validation mercredi. Mardi, on a eu des volumes hors du commun. Mercredi, à nouveau des volumes hors du commun. Vous voyez que là, pendant la petite consolidation, tout ça là ici, la petite tasse séance, on a eu une baisse des volumes. Donc tout simplement, les investisseurs, les opérateurs ne revendaient pas leurs titres. Cette petite consolidation s'est faite sur la zone de pivot. Vous voyez que la zone de pivot, en réalité, c'est une zone, elle est ici. Et que sur cette zone, on a une petite consolidation et la cassure. Donc ça,
Typiquement, ça se gère sur un trade en hebdomadaire du swing trading hebdo. Je vous rappelle que le swing trading hebdo, c'est vraiment la Rolls du swing trading. On est tranquille, on ne redoute pas tout ce qui est attentat, Brexit, crack boursier, etc. Parce qu'on a un money management qui est beaucoup plus large. On a des stops qui sont beaucoup plus lointains. On peut se permettre de subir des gaps de moins 30, moins 50, moins 60% sur une action sans que ça impacte notre portefeuille de manière négative, c'est-à-dire que ça impacte concrètement nos performances de l'année. Si on se prend moins 30, moins 50% avec un gap baissier, avec une ouverture plus bas, on n'aura pratiquement aucun écart significatif à la baisse de notre portefeuille, tout simplement parce que notre money management en swing trading hebdo nous permet d'affronter des accidents négatifs de richesse ponctuellement et de les affronter sans que ça nous fasse mal, chose qui n'est pas forcément le cas avec du swing trading daily où il faut être beaucoup plus attentif à ce qui se passe. Ensuite, allez, dernière action pour cette semaine. Là aussi, hein, c'est que des actions cotées sur les marchés américains. Donc, je vais vous la présenter en hebdomadaire. Donc là aussi, hein, on est dans un mode recovery. Alors, tac, je vous trace tout ça. Donc, marché baissier. Là, on a la large base, retournement de tendance, la première consolidation. Et là, on a une deuxième consolidation. C'est pas une consolidation qui est extrêmement propre. Moi, personnellement, je préfère vraiment attendre pour prendre des trades, hein, comme je vous l'explique. Hein, pareil, les élèves de l'école, prenez vraiment les configurations avec le momentum le plus fort, avec vraiment des barres qui boostent en hebdo, avec des consolidations absolument parfaites. Là, ok, c'est correct, mais honnêtement, quand on n'a que 6 cartouches à utiliser en simultané à risque, il vaut mieux pas s'attarder sur ce genre d'opportunité, même si voilà, ça reste tradable. Donc voilà, ça reste tradable tout simplement parce qu'on est dans une situation de recovery. On a une tendance haussière. La tendance haussière, vous voyez qu'elle n'est pas folle. Hein. On est dans ce qu'on... Alors, on a un canal comme ça. Nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment avoir des très très grosses accélérations en mode parabolique, chose qui n'est pas forcément le cas. On a une accélération légère hein, depuis la large base, mais on aime vraiment avoir des mouvements patates, des mouvements forts. Donc en journalier maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hop, on a le breakout qui s'est effectué hier avec des volumes. On a une pattern qui est assez correcte, mais encore une fois... Voilà, quand vous voyez ça en fait sur vos screeners, tout de suite, ça doit dénoter du reste. C'est-à-dire que quand vous avez 50, 100 ou 150 actions à analyser, vous passez une seconde par action, ça va très très vite. Quand vous tombez sur ce genre d'action, vous voyez qu'il y a une tendance haussière et une base qui est correcte avec le breakout qui est OK. Là, hop, vous n'allez pas rester une seconde dessus, vous allez passer 3, 5, voire 10 secondes dessus parce qu'il faut analyser un petit peu le contexte, il faut voir si ça peut vraiment nous intéresser ou pas pour un trade, quitte à enregistrer cette action dans une liste de surveillance et à revenir à la fin de notre routine ou de revenir le lendemain ou le surlendemain si on n'est pas sûr. Mais de manière générale, quand on a une opportunité de type Miss Monde, hein, une magnifique opportunité, on ne se pose pas la question. L'opportunité est tellement belle qu'on ne peut que la saisir. Et plus vous vous posez de questions sur la qualité d'une opportunité, plus ça signifie qu'il y a d'éléments qui viennent troubler cette qualité, qui viennent troubler la beauté et de la pattern, et qu'au final, c'est pas une si belle pattern que ça. Donc voilà, quand vous vous posez trop de questions sur la qualité d'un contexte de trading, bien souvent, c'est tout simplement un indicateur que ce n'est pas une bonne opportunité de trade, ou que au mieux c'est un trade correct, mais nous on veut vraiment des trades de qualité bien supérieure. Allez, avant de nous quitter, pour tous ceux que ça intéresse, je vous encourage vraiment à aller voir ce qui se passe sur cette page rentabilité maximale sur les actions, comment devenir en fait un swing trader professionnel depuis chez soi avec une routine de 30 minutes par soir. Je vous explique les 3 étapes à maîtriser, il y a plein de vidéos, il y a plein de contenus, il y a une webconférence en replay, il y a des articles, il y a 2 vidéos dont un témoignage. Bref, il y a les performances d'un de mes élèves sur son PEA, son plan d'épargne action qui est une des dernières niche fiscale en France, un petit paradis fiscal où on n'a pas d'imposition tant qu'on ne sort pas son argent de sa niche fiscale, ce qui est vraiment idéal pour dans le processus de création de richesse. Quand on ne se fait pas taper par les impôts chaque année, on peut vraiment démultiplier la vitesse d'appréciation de son capital. Donc tout ça est expliqué sur cette page. Le lien est en dessous, on se retrouve juste derrière. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, j'y répondrai dans les 24 heures et 7 jours sur 7 bien sûr. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite derrière. Bon week-end.